verset du jour. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Alléluia. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Alléluia. Alors, Seigneur, nous te disons merci pour ce culte dans lequel tu nous conduis et nous te sommes reconnaissants, Père éternel, de nous instruire encore dans cette matinée, de nous enrichir de ta parole et merci pour les cœurs, les oreilles qui sont ouvertes, Seigneur, afin de recevoir ce que tu as à dire ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Tu frappes à la porte de notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci de venir nous visiter ce matin et de venir vraiment œuvrer dans notre cœur, dans le cœur de chacun. À toi notre reconnaissance, tandis que nous venons pour te rendre honneur et gloire. Ouais, c'est vrai. Tu as les paroles de la vie, à qui d'autre irions-nous? Tu es notre Dieu, révélé en Jésus-Christ, et Jésus-Christ, corps glorifié. À toi, Seigneur, toute la gloire. Merci pour l'action de ton esprit dans notre vie, au milieu de nous. Tu nous diriges dans le cœur du Père. Amen. 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 Tu frappes à la porte de notre cœur, Seigneur, et nous voulons t'accueillir. Accueillir ta parole, non pas seulement l'écouter et l'entendre, mais l'accueillir. Lui réserver tous les honneurs et te réserver tout l'honneur qui t'est dû, Seigneur, en t'accueillant ce matin, dans ce lieu, dans notre cœur, dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que nous voulons t'écouter, nous voulons t'accueillir, nous voulons recevoir, nous voulons être au plus près de toi ce matin, au plus près de ton cœur, Seigneur. Parle, Seigneur, tes servantes et tes serviteurs t'écoutent ce matin avec la plus grande attention. Oui. Nous t'amenons, Seigneur, notre reconnaissance, notre amour, notre vie. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, Seigneur, ce matin, au milieu de nous. Amen. 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 Gloire et louange à toi. Tu es notre Dieu, le Dieu trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Et tu as daigné faire de nous ton temple. Tu habites en nous. Quel privilège. Merci Seigneur, parce que nous pouvons avoir confiance en toi. Tu es fidèle même si nous sommes infidèles. Tu nous donnes la force du buffle. Nous sommes arrosés d'une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Je suis la justice de Dieu en Christ et je grandis comme un palmier. Je m'élève comme le cèdre du Liban. L'Éternel est planté en moi. Je prospère dans les parvis de mon Dieu. Je porte encore des fruits dans la vieillesse. Je suis plein de sève et verdoyant pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point d'iniquité en lui. Oui, tu es le Dieu trois fois saint. Merci parce que tu fais de nous la tête et non la queue là où tu nous as placés. Tu nous accompagnes dans toutes nos démarches. Tu nous donnes la sagesse nécessaire parce que tu nous dis dans ta parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande et elle lui sera donnée. Merci pour ta sagesse en nous. Merci Seigneur parce que nous sommes tes enfants bien-aimés. Tu nous aimes à tel point que tu as donné ton propre Fils en sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Quel privilège d'être ton enfant, d'être cohéritier avec Christ. Et nous sommes ambassadeurs sur la terre, citoyens du ciel avant tout.
mais ambassadeurs pour être encore tes témoins sur cette terre. Merci Seigneur parce que tu nous donnes l'opportunité, tu nous donnes les paroles nécessaires, tu nous donnes le témoignage nécessaire pour amener d'autres à toi. Rien n'est plus important que des personnes qui passent des ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Je veux prier aussi ta parole qui dit que chacun de vous donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car vous êtes citoyens du ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Apportez à la maison du trésor, la tente de la rencontre, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tu es le Créateur, le Dieu de toutes ressources. Tu as mis la bénédiction et la malédiction devant nous, et nous avons choisi la bénédiction. Quand nous semons, nous récoltons. Et cela ne peut même pas être autrement qu'une bonne récolte, car tout appartient. Merci Saint-Esprit de nous montrer à chacun une somme à envoyer au ministère d'Yves et Michel pour vivre, qui vivent par la foi. Amen. 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 Merci Seigneur. Vous les avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 11. Nous allons relire ce passage que nous avons lu jeudi en soirée. Et je vous invite à écouter comment je vais lire ce passage et que vous pouvez vous-même personnaliser cette lecture. Éphésiens, chapitre 1er, verset 11, à partir du verset 11 à 14. En lui, j'ai été désigné comme héritier, ayant été prédestiné, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Moi qui ai par avance espéré dans le Messie, Jésus, le Christ glorifié. En lui, moi aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui me sauve, en lui j'ai cru et j'ai été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui m'avait été promis. Il est le gage de mon héritage en attendant la libération, de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En attendant la libération, cela nous donne la projection de ceux qui sont en captivité. De ceux qui sont en captivité et qui ont besoin d'être libérés. Ce sont des vies
Ce sont des vies que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous soyons libérés. Et nous Ouais. vivons notre libération pour célébrer sa gloire. Alléluia. Prenons en compte tous ceux-là qui sont autour de nous. Et nous avons part, comme tant d'autres, à ensemencer sa parole, à ensemencer sa parole, afin que ceux-là qui sont en captivité soient ainsi libérés par le pouvoir que Dieu a de libérer les captifs. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est venu vous libérer un jour. Il est venu nous libérer un jour. Et il emploie les moyens qu'il veut employer. Alléluia. Dieu n'est pas limité, il est illimité.